Bonjour à tous, on se retrouve pour le J4 de la monodiète de bananes. Alors j'espère que tout le monde va bien. Alors moi hier j'ai mangé 15 bananes. Alors il y en a 5 que j'ai fait écraser. Alors je me suis régalée avec un peu d'eau. Normalement moi ce que j'adore faire c'est avec la crème de coco, quoi. Alors là c'est sûr que c'est trop bon. Mais enfin là il n'y avait pas la crème mais je me suis quand même régalée. Alors voilà 10 bananes. J'en ai mangé un peu plus en fait hier que les autres jours. Par contre, fatigué. Un troisième jour, même Raphaël, on s'est senti très fatigué. Voilà, donc ça c'était pour les effets. Je voulais parler, oui, voilà, de l'hydratation, parce que c'est vrai que c'est important en fait, parce que la banane, elle n'est pas gorgée d'eau comme peut l'être une pomme ou la pastèque. C'est vraiment un fruit qui est un peu, qui a pas trop d'eau, quoi. Donc du coup, c'est vraiment important de boire pour éviter des petits désagréments comme difficulté à dormir, maux de tête. C'est vrai que le fait de beaucoup boire, ça peut aider à éliminer les toxines aussi. Donc voilà, un litre et demi, 2 litres si on peut. Enfin moi je tourne plutôt à 1 litre. Je vais essayer d'augmenter un peu parce que je sens que c'est limite quoi. Euh, et puis voilà. Alors je voulais faire une petite parenthèse aussi sur le sport parce que c'est vrai que j'ai pas précisé que pour le jeûne et la monodiète, je n'en fais pas. Je reste parce que je sais que le corps va éliminer, donc moi je me la coule douce. Et puis après quand je vais reprendre je continue. À part si je fais le trampoline matin et soir quand même. Voilà. Et le vélo non, je laissais tomber. Mais je vais reprendre une fois que la monodiète sera terminée quoi. Voilà. Alors, je voulais répondre aussi à une de vos questions, à savoir quand est-ce qu'on sait qu'il faut arrêter la monodiète? Y a-t-il une date, enfin une date, un chiffre à pas dépassé? Est-ce que c'est risqué? Voilà. Donc en fait, moi je cible toujours c'est l'instinct. Alors je sais que celui-ci peut être entravé avec l'alimentation qui est pas bonne, par exemple le gluten, la protéine animale, tout ça, parce qu'en fait on aurait tendance à être à se porter beaucoup sur les excitants et à être appelé par cette drogue alimentaire en fait. Et du coup on a du mal à faire la distinction entre ce qui est une drogue et un excitant et ce qui est un réel besoin pour le corps. Donc, mais par contre, quand on devient de plus en plus dans le cru et dans l'alimentation saine, l'instinct vient systématiquement. J'ai envie de dire, si on est à l'écoute, c'est toujours pareil. Voilà. Donc du coup, c'est important de faire appel à son instinct parce que c'est lui qui va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Il y a des personnes, ils vont pouvoir manger le même aliment, le même fruit ou légume pendant 3 mois, et puis d'autres, ça va être 3 jours, et ça va déjà être le maximum, quoi. Donc c'est vraiment en fonction du chemin de vie de chacun aussi, des expériences passées, présentes et futures, et puis c'est important de prendre en compte, parce que regardez, voir les saisons, c'est important de prendre en compte les saisons, parce que on va pas se faire une monodiète de concombre en hiver, par exemple, ça serait dommage, ça serait pas trop logique non plus. Donc du coup, par exemple, là, moi cet hiver, j'ai fait avec Raphaël, à un moment donné, on a tourné à 3 caisses de kaki par semaine avec des salades, c'était comme ça, quoi, il fallait kaki, salade, on a fait que ça pendant un moment. Par contre, l'hiver dernier, on a tourné avec plein de diversité alimentaire, plein de recettes. Voilà, on était sur autre chose. Donc voilà, je peux pas réellement vous dire. Le risque, il est quand on fait quelque chose qui n'est pas pour nous. Quand on se force à faire quelque chose ou qu'on se brutalise ou qu'on brutalise le corps et l'esprit, voilà, c'est toujours pareil. Donc, faire ses expériences, être à l'écoute de son corps, quitte à même des fois arrêter avant. Hein, et se dire bon bah j'aurais pu aller plus loin la prochaine fois, tiens j'essaye un peu plus loin. Après c'est vraiment faut que ce soit faut qu'il y ait une raison aussi hein, à faire une monodiète. Faut qu'il y ait une envie et enfin voilà, c'est vrai que je peux pas vous donner de chiffres exacts parce qu'en fait, à part pour le jeûne, c'est un peu différent. Vous voyez, on va pas faire une monodiète pendant 3 mois, mais enfin, faire un jeûne pendant 3 mois, je voulais dire. Mais la monodiète, c'est un peu différent. Voilà, ça va dépendre de chacun. Et puis, rien ne n'empêche, par exemple, de faire là une semaine de bananes, reprendre avec des jus verts, et puis après retourner sur une monodiète si le cœur m'en dit. Enfin, je crois pas. Hein.
Honnêtement, là, la banane, je crois que ça va aller. D'ailleurs, j'ai des envies. Hier soir, j'ai eu envie de salade et d'avocat. Donc, à mon avis, moi, je vais me faire une monodiète de salade, quoi, quand je vais réattaquer l'alimentation. Enfin, voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Je voulais aussi vous parler d'un dernier truc. Attendez, je vais le chercher. C'est en fait, j'ai fait l'acquisition, enfin Raphaël m'a acheté ce magnifique produit. Alors c'est complètement inutile pour ceux qui habitent en montagne, qui font juste les courses de temps en temps et puis qui restent tranquilles chez eux. Mais enfin moi c'est vrai que j'aime beaucoup voyager sur un week-end, partir faire de la route. Alors on est amené du coup à être soit souvent en voiture, soit dans des lieux publics. Et j'en ai marre d'avoir soit le cul dans les orties, soit le cul sur une cuvette qui est sale, ou encore les chaussures remplies de pisse parce qu'on est sur des toilettes turques hyper crades et que c'est pas pratique. Et j'ai aussi la particularité de faire souvent pipi, d'avoir régulièrement envie d'aller aux toilettes. Et du coup, c'était un peu problématique, surtout il y a 2 ans en arrière quand on a fait notre voyage. Fallait voir quoi. C'était des fois très comique et puis parfois très lourdingue. Donc du coup là je suis très heureuse d'avoir fait l'acquisition du Lady Pay. Je sais pas si vous connaissez, mais enfin on commence à en entendre parler. Donc en fait c'est pour pouvoir uriner debout. Donc vous voyez à ce niveau-là il y a le vagin et puis après on urine et puis ça sort de l'autre côté. Celui-ci il est génial parce qu'en fait il est en silicone souple et c'est un silicone chirurgical. Si je l'avais eu à l'époque, enfin il y a un moment en arrière, je l'aurais introduit dans ma vidéo Une vie simplifiée, où c'est que dedans on retrouve un peu qu'est-ce que je mets en place dans ma vie au quotidien pour me faciliter. Et bon là je l'ai acquis il y a pas longtemps. J'ai essayé plusieurs fois pour vraiment avoir un bon avis aussi pour vous. Et je le trouve tout simplement génial. Il n'y a rien à dire. Alors il peut y en avoir des carrément moins chers. Celui-là il a coûté 12 euros. Il peut y en avoir des moins chers. Par contre ils vont pas être bien parce que à ce niveau-là, généralement l'embout est trop gros et du coup l'urine va partir dans tous les sens. Alors ce qui est pas mal, c'est de penser qu'en fait il faut un trou un peu comme l'urètre de l'homme. Vous voyez, c'est assez petit et comme ça là, celui-ci le jet est correct. Alors après, il y a sa pochette qui va avec, mais on l'achète à part, hein, et pas donné. Enfin, moins cher que le Lady P. Et il y a également aussi un embout qu'on peut mettre au bout pour pouvoir diriger le jet, parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu court. Vous voyez, c'est vrai que ça fait un petit zizipote. Hein. Et puis voilà, moi je trouve ça génial parce qu'en fait on est dans du durable. Il y en a pour une quinzaine d'années avec ce truc-là. Et c'est hyper pratique, quoi. Enfin, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça et ne pas vous le montrer, quoi. Si vous voulez des renseignements, n'hésitez pas à me faire des commentaires sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook. Voilà, donc le Lady Pay, c'est tout simplement le top du top. Bon, eh ben on aura assez papoté, 8 minutes 18, hein, vous voyez. Alors on me demandait au début, mais pourquoi t'es à fond sur les minutes et tout? Mais parce qu'en fait, moi, si je me laisse trop aller, je peux faire une vidéo de 2h30. Donc j'essaie de me contenir. Soit je fais trop court, soit je fais trop long. Alors j'essaye d'être dans du juste milieu. Là on est pas mal, hein, 8 minutes. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Et je vous remercie du visionnage et je vous dis à demain. Bisous.